Ah ben, les loups, j'ai réussi à faire une vidéo de 16 minutes sans toucher mon gros pouce quelque part et de manquer mes vidéos. Donc, je vais, avec vous, je vais faire le tour du terrain pour voir qu'est-ce qu'il y a à faire. Puis vous expliquer vite fait ce que je fais et tout. Ici, l'an dernier, c'est le déneigeur. Non, c'est une tondeuse. C'est particulier, là, les tondeuses, pour faire les fossés. Qui ont accroché les cèdres de Jacinthe et qui ont tout couché ça. On a dû faire un sacré ménage. On est envahi de plein de plantes grimpantes. Il en reste quelques-unes à enlever que je viens de voir. Ça, c'est un fossé qui est rempli de quenouilles, que vous appelez des massettes, je crois. Ce qui pousse avec une grosse saucisse à hot dog. Donc, ça, c'est le terrain. Ça commence avec le trailer. Ça, c'est un trailer en québécois. Et cette épinette, c'est moi qui l'ai planté. Il vient d'un bébé qui était chez ma mère. J'ai planté ça, il y avait environ 50 cm il y a 6 ou 7 ans environ, pas plus. Il grossit très vite, il est super beau. Ça ici, la ligne de pierre était la limite du jardin. Ça ici, on avait un jardin. Puis ma maison, je vais vous la montrer de derrière. C'est une maison bigénération, la moitié à gauche. Et le pignon du côté droit, il y a un mur qui sépare et c'est sa mère, Marie-Marthe, qui nous a quittés il y a quelques années, qui avait un jardin. Ici, ce mur était l'autre extrémité. Et quand je creuse tout autour et en dessous de ce muret, je trouve des racines de topinambour. Je crois que vous avez ça en Europe, du topinambour. Ces arbres-là, vous pouvez pas les voir. Ça, le crabe, ça en est un érable rouge. Ça en est un, c'est des bébés. Celui-là, a été acheté pour sa mère avec les petits bancs. Ce terrain-là est grand. Les loups, c'est grand. Entretenir les bordures, le coupe-bordure, je m'en occupe plus que la tonte. C'est pas moi qui conduis le tracteur à gazon, c'est pas ma tâche. Moi, je m'occupe plus des bordures, puis c'est moins souvent qu'avant. On se dirige tranquillement vers la Poulière, qui était à Marie-Marthe, qui tranquillement se transforme en petit abri pour la petite fille de Jacinthe qui elle lui fait découvrir les aventures de la vie. Donc, ce champ que vous voyez appartient aussi à Jacinthe. Donc, elle n'aura jamais de plainte. Et derrière la ligne d'arbres que vous voyez, ben, c'est tous des épinettes, il y a une méga culture de bleuets. L'année dernière, il les donnait. Ils nous payaient presque pour qu'on vienne les chercher tellement c'était perdu. Ici, le terrain est bas. Puis tout ce que vous voyez, jusqu'au fond là-bas, jusqu'à la ligne d'épinette, la mini-montagne, la butte, c'est beaucoup de la pierre. Probablement cette année, ça va être à faire parce que ça fait 2 étés que j'entends parler de faire un ménage sur la butte, puis ça n'a jamais été fait. Il y a un petit chemin qui fait faire le tour, les loups, mais j'aime mieux vous présenter le devant que le derrière. J'ai vérifié avec mes nouvelles connaissances et mes nouvelles compétences en technologie. J'ai
pris le temps de regarder si j'avais assez de stockage avant de vous faire une vidéo. Mais je vois des déchets à ramasser. Je vois... Ça, c'est une réserve d'huile qu'elle a transformée en... Elle appelle ça une bine. Une bine à feu. C'est une grosse tank à l'huile qu'elle a couché sur le côté, qu'elle a ouvert et mis... Ça fait gros. Ça aussi, c'est grand. Le nivelage de ce terrain-là a été tout qu'un contrat. C'est bien fait, par exemple. Ça fait longtemps, 2-3 ans que j'ai fait ça. Non. Ma brouette, non, c'est pas celle-là. Moi, j'aime mieux la verte. Je pense qu'elle est verte. Je me souviens même plus. Pas grave. Hein? Donc, dans ce qui était une laiterie dans les années, dans ça, il y a mes affaires que je mets, mes bottes de rechange, mes gants, mes articles pour jardiner et tout. L'apéron. On marche à côté de cette grande maison. Que c'est grand, c'est très grand. Très grand comme maison, c'est fou. C'était reloué à un ami de la famille. Ça n'aurait pas été loué à n'importe qui. Donc ça, c'est l'enclos de mes loups. C'est ma toutoune Jersey, Wilbur. Ma toutoune est facile à reconnaître. Elle se couche toujours les oreilles puis elle cille quand elle me voit. Elle est drôle et belle. Et qu'on a des dindons, c'est épouvantable. Bon, ça en est une plate-bande que vous appelez. Nous autres, on appelle ça des rocailles. Des marguerites, je connais pas tous les noms. Ça, c'est des jacinthes. Hein, pour ma bosse, c'est jacinthe. Et mes rocales, d'autres à venir, mes graminées à ramasser. J'ai fait le tour de la maison. C'est mon stationnement là-bas. Pour pas mettre ça sur l'asphalte, parce que quand c'est chaud avec le pied, ça fait des trous dans l'asphalte. Pour vrai, là, s'il reste là avec des heures, avec les grosses chaleurs, l'asphalte devient assez molle, ça fait des trous. Donc ça, c'est aussi très grand garage qui a 2 étages, qui pourrait être trop grand pour être une maison quasiment. C'est gros ici, c'est très très gros. C'est grand. Ça, c'est tout à passer aux coupes-bordures parce que la tondeuse ne se rend pas là, c'est trop inégal, il y a beaucoup de pierres. Sur cette pente de trop abrupte qui est que du tuf, c'est de la pierre, c'est pas creusable. J'essaye chaque année de faire quelque chose de plus en plus beau. Vous allez voir, ça va sortir. Ben de la misère. Terrain trop pierre, ça retient pas l'eau, c'est face au sud. Donc, c'est beau ici. Un terrain comme ça, c'est beau, c'est grand. Bon, je vous ai pas montré la pension. Là-bas, elle sait que je vous fais faire un tour. J'ai demandé la permission, bien sûr. Je vais faire le tour avec vous autres, là, vous allez voir mieux. En haut, l'enclos là, c'est pour faire sortir les minots. Dans cet espace, c'est beaucoup les oiseaux, le toilettage, les animaux plus exotiques. Sinon, tout le deuxième est réservé pour les chats. Les chats, des lapins, c'est fréquent. Les oiseaux, des perroquets, c'est fréquent. Je vais essayer de vous expliquer les enclos. Le tapis vert sépare 2 enclos, qu'elle appelle des enclos d'exercice. C'est dans chacune des trappes, c'est tous des portes qu'elle peut ouvrir de l'intérieur pour faire sortir un chien qui demande pour sortir. Et chaque enclos a environ 1,50 m par 1,50 m de large par 2,5 m de long environ. Il y a
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, pour moi 16. Il y en a autant de l'autre côté. Il y en a en arrière. Et, cette cabane, c'était supposé d'être un projet essayer de faire tenir debout, mais là, je vois que le temps va avoir raison de nous. C'est de revenir. Encore là, terrain vague. Pas de voisins. C'est ici que l'entretien du terrain se termine. Dans tout le tour de la clôture, ici, il y a souvent les mauvaises herbes que j'entretiens. Cette ligne qui est dure à entretenir est épouvantable. Comment c'est dur à entretenir cette ligne-là. De pas perdre les pierres aussi avec la pelle, de ne pas les envoyer partout dans le gazon. Ça c'est nouveau. Ça a quelques années. Mais ça, c'est un enclos d'exercice. Pour les clients qui veulent payer des extras d'attention envers leurs animaux, les employés vont faire tout ce qui est demandé. Si on demande de faire sortir le chien 4 heures, de jouer avec pendant 2 heures, si tu as les moyens de payer les frais, ça va être fait. Le service est excellent. C'est sûr. La patronne a ouvert ça en 90. C'était son rêve d'avoir ça, d'avoir une pension pour animaux. C'est réalisé et c'est réussi. Il y a des milliers de clients, pas tous en même temps bien sûr, mais elle m'a surpris l'an dernier, elle me l'a dit. Et je m'en souviens plus. Mais elle a sûrement un beau portefeuille pour avoir acheté tous les terrains que vous voyez là. Encore une fois, les deux. Hein, comment ça, je vois pas mon doigt là. C'est ça enregistre. Ouais, ça marche pas. Gros doigt. Il y a une ligne d'arbres là derrière, c'est les voisins. Là. Il y a une ligne d'arbres là qui sépare. Là. Je pensais vous avoir perdu les là. Donc, stationnement pour les clients, une haie que je taille chaque année, mon travail de enlever tout ce qui pousse. Partout. Voyez-vous, chaque enclos possède un sas qu'on appelle, hein, qui empêche de perdre un animal qui pourrait être trop rapide. Donc, en ouvrant la porte, en entrant, en ouvrant l'autre, ce fond-là, on s'assure qu'il n'y a pas d'accident. J'aurais la chienne de ma vie de perdre un animal qui ne m'appartient pas et dont j'ai la garde. Ouh là là! Donc, c'est la pension Belle Nuit. Bienvenue. Nous sommes à Pintendre, la ville juste à côté de Lévis. Je sais pas pourquoi la porte ici, c'est ça. Si Jacinthe n'est pas ressorti, c'est moi qui ai oublié de bien fermer et ça, c'est une erreur à ne pas faire. C'est pas pour rien qu'il y a des sas partout. Ce petit toit est nouveau. Abrite quelques clients qui peuvent attendre leur tour. C'est beau, c'est grand. Les enclos d'exercice, j'ai encore pas compté. 1, 2, 3, 10 ou 11 enclos où on mélange les chiens là, qui s'entendent bien, sont séparés. S'il y a des chiens qui sont plus agressifs, sont isolés. C'est très bien fait, très bien fait. Je vous ai pas mal fait faire le tour, les loups. Un autre petit recueil. Ça, c'était un banc ici qui fonctionnait à l'eau dans le temps. La poutre, la poulie, ces portes-là, c'est un palan.
Ça a déjà probablement grimpé des balles de foin dans ce garage-là. Très grande maison. Dans le sous-sol, les loups, là, et on voit la montagne qui descend. Puis à sa retraite, elle dit qu'elle va se faire un petit bar pour elle et ses amis dans son sous-sol. Puis je vois déjà le fond, le derrière du comptoir tout en pierre avec de belles tablettes en verre, en miroir. J'imagine quelque chose de beau parce qu'il n'y a rien qui est pas beau avec elle. Et elle est très belle fille. Et que c'est une belle fille, ça. Et là, je pense qu'elle a 59 ans. Sacrée belle fille. Une sacrée belle fille. C'est pas gênant de le dire. Je lui ai déjà dit. Je lui dis peut-être une fois par année. Des fois, entre parenthèses, là, c'est plus discret. Là. Je vais pas dire ça à tous les fois que je l'avoue. Hein. Bon, pas abuser les loups. Mais c'est une belle femme. Je vais sûrement réussir à vous la présenter. Le petit enclos qu'il y a là, ça c'est pour ses chats. En a un sûr, ben là j'ai pas rentré cette année. Des fois il y en a qui quittent, il y en a d'autres qui arrivent. Donc ce fut mon petit tour de cette pension que je vais entretenir avec vous autres. Puis on fait en sorte que ce soit très beau, présentable en tout temps. Je suis pas gêné du travail que je fais. Et puis ici, il y a beaucoup d'argent ici. Beaucoup d'argent ici. Les garages sont pleins de vélos qui valent des milliers de dollars. C'est fou braque ici. Elle qui possède la moitié du rang, pratiquement. Puis au bout du rang, c'est son ancien mari. Lui, au bout du rang, il y a un incinérateur pour les animaux qui sont trouvés sur les autoroutes ou un animal que tu veux faire incinérer. Il y a des urnes pour chiens, pour chats qui sont peintes par la fille Alexandra, qu'est-ce que ça veut dire Alex? Je sais même pas si c'est pas juste Alex, son nom. Tellement j'ai jamais entendu Alexandra. Mais Alex peint des urnes pour Saint-Incinérateur. Il en a brûlé des trucs. Il en a brûlé des trucs. Ouais. C'est des choses que je peux pas dire aussi. Hein. Je vous en ai déjà dit beaucoup. Je me ferais chicaner par certains. Ouais. Des dindons. Il y a des renards. On voit beaucoup d'animaux aussi dans les champs qui se promènent l'été. On est proche. La forêt est au bout du rang, mais c'est pas là. Bon, les loups. Une autre pause, puis je vais retourner à la maison tranquillement, pas vite, mettre de l'électricité dans mon téléphone, vous téléverser ça en espérant que vous recevriez le tout avant de vous coucher, les loups. Donc, bonne écoute, puis félicitations, Dominique, tu as réussi à faire 2 vidéos de 8 minutes qui ont un certain... Si, on avance, ça s'améliore. Je sais plus quoi vous montrer, surtout ma grosse face. Je vous aime les loups. Gorgé, ma fin de journée, on se revoit plus tard.